0 pointé en dictée, c'est malheureusement encore le sort de nombreux enfants et adultes également en proie avec les fautes d'orthographe. Alors manque de travail, inaptitude et si c'était tout simplement un problème de méthode d'apprentissage. C'est le constat fait par notre invitée que je vais rejoindre tout de suite, la pédagogue Anne-Marie Guignard. Bonjour Anne-Marie, merci d'être avec nous. À l'origine d'une méthode révolutionnaire, orthographe autrement. À vos côtés, Anne-Claire Lenoir. Bonjour. Vous êtes la référente en région pour appliquer la méthode d'Anne-Marie. Alors Anne-Marie, vous êtes l'auteur de nombreux outils pédagogiques. Le dernier en date, Hugo et la roue des mots, sorti aux éditions Robert. On va le feuilleter dans quelques instants. Mais avant, je voudrais vraiment que votre intervention ici sur ce plateau ce matin soit pour décomplexer tous ceux qui se battent avec l'orthographe. Voilà, leur redonner confiance, c'est ça le mot d'ordre. C'est ça, c'est se dire tout simplement qu'il n'y a pas de fatalité dans la faute d'orthographe, il y a forcément une raison à ça. Ce que moi j'ai vécu personnellement, qui m'a permis aujourd'hui de tirer les autres vers le haut et d'emmener avec moi des formateurs sur le territoire français pour essayer de redonner confiance. Et c'est quelques heures. Et grâce à cette méthode, une méthode révolutionnaire, basée sur le ludique, hein, on peut le dire, vous allez expliquer voilà, cette méthode. À la base, c'est Hugo et les rois, être et avoir. C'est un 3 en 1 qui donne un des premiers ouvrages. Voilà. La grammaire, on va dire, sous forme de conte de fées. Voilà. Le premier ouvrage était sorti en 2003. 10 ans plus tard, pour les 10 ans d'Hugo, on a fait un 3 en 1. Et derrière, le Robert attendait avec impatience que je leur livre quelques secrets de la méthode dans les petits cahiers. Voilà, ces petits cahiers qui permettent aux parents d'accompagner les enfants. C'est ça qui est important, c'est que le parent est complètement impliqué. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que le petit qui travaille, mais voilà. Il y a une page exprès qui va donner conseil aux parents. Et du coup, l'enfant travaille seul, ce qu'on appelle fait tout seul, ou bien fait à 4 mains. Alors, votre méthode, elle est basée sur... le compte et l'image. Le compte et l'image, et alors plus précisément sur le visuel et sur le faire, en fait. Alors, pour qu'une mémoire se mette en route et que ça bascule dans la mémoire à long terme, il faut activer 3 types de mémorisation, quasi en même temps. J'entends, je vois, je fais. Donc nous, on entend et on s'arrête. Donc j'ai entendu, mémoire auditive. Je vois et je fais, c'est-à-dire quelles questions je vais poser, comment je vais m'en sortir. Voilà, ça c'est. Alors justement, on voit justement des images à l'antenne d'ateliers que vous recevez des jeunes ou des adultes. Oui. En fait, vous leur faites décomposer vraiment la phrase. Vous pouvez peut-être commenter un peu ces images. C'est ça, c'est-à-dire que Juliette, qu'on voit à l'écran, par exemple, c'est une jeune fille qui est 22 sur 23 en kinesthésie. Donc ses yeux et ses oreilles lui servent pas à grand-chose. Si elle ne fait pas, elle est incapable de trouver, par exemple, la réponse à quoi. Je sais pas quelle est la phrase là, mais enfin bon, les cerises que j'ai mangé quoi avec ses yeux, elle va avoir du mal à faire des marches arrière. Mais si elle la fait physiquement, elle va aller chercher la bonne réponse. Et à force, ça s'ancre et du coup, ça devient un réflexe. Et c'est assez miraculeux. Anne-Claire Lenoir, vous appliquez dans vos ateliers avec ces jeunes que vous recevez, ces adultes, la méthode d'Anne-Marie. Un mot sur le retour que vous avez et le constat de... Oui, un retour très positif. En effet, pour le moment, je forme des enfants de 9, mais aussi de 9 ans à 55 ans, des adultes également, qui viennent chercher une réponse adaptée, un espoir et reprendre confiance. Parce que petit à petit, ils vont constater que la méthode fonctionne et renouer avec quelque chose qu'ils avaient souvent laissé de côté depuis longtemps. Ça ouvre des possibles. Il y a des adultes qui reprennent des études, qui changent de vie littéralement et envisagent d'autres possibles grâce à ce déblocage sur la méthode de l'orthographe. Voilà, et le côté ludique pour marquer les esprits, c'est ça aussi qui est important, c'est de... Mais il ne faut pas de mauvais remake sur l'école, par exemple, sur ce qu'on a pu vivre quand on était petit, sur des stigmatisations aussi. Voilà, celle qui fait le plus de fautes, celle qui ne sait pas apprendre. Voilà, donc on dédramatise le sujet. On leur dit aussi pourquoi ça leur est arrivé. C'est ça qui est intéressant. Dès le début de la formation, on sait qui on est, on connaît sa mémoire principale, et nous, on s'en sert pour les tirer vers le haut. Et ça, dans une classe, tout le monde, tous les professeurs d'école devraient connaître les 23 de leur classe ou les 30. Bien repérer quel est le profil de chaque élève pour pouvoir adapter en fait la méthode d'apprentissage. Mais l'école est faite pour les auditifs, et les auditifs, nous, on ne les a pas. Donc déjà, ça vous donne une explication. Un mot peut-être sur le dernier qui est sorti, la roue des mots. Alors cette roue qui permet en fait d'écrire correctement ces fameux mots invariables. Exact. Alors moi, je les appelle les mots sur lesquels on ne peut pas mettre une image, donc les mots blancs. Et on a des copies de Master 2 où encore n'a pas de E. Demain, il va être ingénieur. Donc, à quel moment ça coince et pourquoi?
Des mots en liste ne vont pas fonctionner et il y a une quantité de mots à apprendre par jour ou dans un temps imparti. Si on dépasse le chiffre 7, on va mélanger, on ne va pas se rappeler. Donc le cahier est fait vraiment pour accompagner. Et puis tourner en rond dans le sens des aiguilles d'une montre multiplie par 3 les chances de retenir. Et si on associe une couleur, ça va faire marcher, on va dire, la mémoire visuelle. Alors, je prends par exemple le mot dedans, voilà. Dedans, alors c'est en jaune. On cherche la lettre. Non, c'est pas dedans. Alors, j'ai pas mes lunettes, donc je ne vois. si, c'est dedans. Dedans. Voilà, on cherche la lettre qui correspond et on comprend que la lettre finale va être avec un S. Voilà. Et donc, en fait, par le jeu des couleurs, ça marque en fait l'esprit et ce puis, côté ludique aussi de faire, de s'amuser. La recherche du mot par ordre alphabétique, regarder la couleur de fond du mot, faire arriver la lettre avec la même couleur. J'entends, je vois, je fais. Voilà, cette méthode d'apprentissage donc sur le faire, sur le visuel et ce côté ludique. Merci à toutes les deux d'être venues nous en parler. Et donc ces outils pédagogiques que vous pouvez trouver aux éditions Robert pour justement aider les enfants et faire avec eux, parce que c'est ça aussi l'important de cette méthode, c'est accompagner et faire ensemble. Voilà. Merci beaucoup Anne-Marie d'être venue nous en parler ce matin. On va tout de suite